On est concernés par cette question. Ah, tu fais du zoom quand même. Non, c'est pas du zoom, j'enregistre. Ok, allez, c'est parti. Alors, voilà. Bien. Alors, on a vu longuement l'histoire de Yoav a tué Amasa. On a vu la dernière fois. On l'a vu la dernière fois dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, la raison pour laquelle Amasa n'est pas venu au bout des 3 jours de mobilisation générale et la raison pour laquelle Yoav l'a tué. Bien. N'est-ce pas? Pas bien? C'est pas con. Je n'ai pas fait. Alors, résumons la situation. Il y a un contentieux depuis le début, un bras de fer entre David et son général en chef, Yoav. Et le point critique, c'est lorsque lorsque David, lorsqu'il y a eu la révolte de son fils Absalom, a demandé instamment épargner l'enfant. Enfin, l'enfant, c'était un homme adulte qui avait des enfants. Mais il appelle l'enfant, voilà. Et Yoav a sauvé le peuple d'Israël, parce qu'il a fait des guerres pour sauver David. Yoav a enfreint cela et a tué Absalom. Et David a fait quelque chose de très difficile, c'est que celui qui était le général en chef de Absalom, il a évincé Yoav et il a mis Amasa à sa place, qui était Amasa le général en chef de la nation. Et là, maintenant, il y a Sheva ben Bichri, qui est quelqu'un qui était fidèle à la famille de Shaoul, rebelote, fait sécession et entraîne le peuple d'Israël après lui contre David. David demande à son nouveau général en chef, Amasa, de faire une mobilisation générale dont le terme sera dans 3 jours. Au bout des 3 jours, Amasa n'est pas là. Alors, c'est un sujet compliqué que nous avons étudié 2 séances, que Amasa avait trouvé la tribu de Yehuda en train d'étudier, et a pensé que la mobilisation générale ne repoussait pas les moments d'étude. D'où le retard. Mais Yoav a considéré que c'était un crime de lèse-majesté, puisqu'il n'a pas accompli finalement l'ordre du roi, et il a assassiné. Pour lui, ce n'était pas un assassinat. Pour lui, c'était quelqu'un qui fait un crime de lèse-majesté condamnable. En vérité, ici, le contentieux que nous avons vu dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, les 2 dernières fois, met bien en exergue le problème de fond de Yoav. C'est que pour lui, le maintien du pouvoir est la valeur absolue. Pas pour Amasa. Puisque le pouvoir, c'est-à-dire l'unité de la nation, oui, monsieur Elie, là, il m'a ouvert un compte
dans un paradis fiscal, donc je lui ai laissé le droit de mettre le zoom, tu vois. Moi aussi, elle est pas. Aux îles Caïmans. Il y a des places. Aux îles Caïmans. Mais on le voit même pas, Élie. Ils ont pas son truc. Nous? Oui, et maintenant on le voit, mais on ne l'entend point. Bon, ok. Ok, donc voilà. Que dire? Oui. Que Amasa, lui, pensait que le pouvoir, la cohésion de la nation ne tient finalement que par le fait que c'est l'étude de la Torah qui prie. On apprend des versets, hein, des versets. Ça, on a fait les dernières séances. Mais on va continuer. Et finalement, le général en chef, le nouveau général en chef étant mort, Yoav reprend les choses en main et va sauver David. Donc c'est jamais fini cette histoire. Hein. C'est un couple infernal, David. C'est un peu comme tu vois, il paraît qu'il y a des choses comme ça. Il y a des femmes battues qui portent jamais plainte. Tu vois. C'est bien le sujet. Comment ? C'est David qui aurait dû porter plainte. Chacun, il avale des couleuvres. Quoi. Ils s'avalent des couleuvres, mais ils ne se quittent pas. Quoi. Ils avalent plus que des couleuvres. Mais ils ne peuvent pas s'en sortir l'un sans l'autre. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et la preuve, c'est ce que nous allons voir. Une seconde. Verset Yudalef. Donc, chapitre Kaf. Donc, Shmuel Bet, chapitre Kaf, Pasuk Yudalef. Shmuel Bet, chapitre Kaf, Pasuk Yudalef. C'est bon, Rabbi Isaï? Oh! Oui! Lumière. Oui. Ouais. Bonsoir. T'as quelques minutes, là? Ah oui, ça fait. D'accord. Comment? Pas longtemps. Par contre, il n'y a pas beaucoup de texte. Ah, il n'y a pas beaucoup de texte. J'ai. C'est presque fini. C'est presque fini, mais on aura la deuxième réponse. Ok. Ah oui. Alors, les livres, ils sont là. Par contre, la chaise, elle est cassée, je suis désolé. Alors, chapitre 4. Ça soupe le texte. Chapitre. Voilà. Voici. Et Ishamad. C'est bon, je peux t'aider. Et presque. Ish Ahmad Alamina. Donc, résumons la situation. Amasa a été assassiné par Yoav et il est sur le chemin qui part, sur le chemin qui
pour aller faire la guerre contre Sheva ben Bichri. Veishama dala mina Yoav. Un homme s'est tenu des pages de Yoav. Vayomer, il a dit, Mi asher chafetz be Yoav. Tout celui qui est au Mi asher le David et toute personne qui est avec David, achare Yoav, tous avec Yoav. Donc, si vous voulez, ici, c'est un point très étonnant parce que Yoav a été évincé et finalement, c'est tout le monde, enfin, toute la tribu d'Yehuda va avec Yoav pour sauver David. C'est Yudbet. Vamasa, Midgodel, Badam, Betor Amesila. Amasa, croupi dans son sang au milieu du chemin. Vayar, Aïch, Kiamad, Kolaam. Et c'est là, donc le page de Yoav voit que tout le monde, il voit le cadavre de Amasa là, qui croupit dans son sang au milieu du chemin. Vaya sauve et Amasa, oui, Vaya, Aïch, Kiamad, Kolaam. Il a vu que tout le monde est là. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Amasa, c'est un neveu. C'est un neveu de David. C'est le fils d'une sœur de David. C'est un prince du peuple juif qui est là, qui est en train de mourir. Donc, c'est terrible. Tout le monde. Là, c'était de Yoav voit qu'Amasa ben Amesila Sadeh, il tire Amasa du chemin dans le champ à côté, Vayashler alav beged, il a mis sur lui un vêtement, Kachera kolaba alav ve'amad. Quand il a vu que tout le monde qui arrive là reste là planté, donc il l'enlève du chemin. Kacher oga min Amesila, quand il a été tiré du chemin, Avar Kolish Achare Yoav, Lichdof Achare Sheva Ben Bichri. Donc tout le monde, Kolish, chacun part après Yoav pour poursuivre Sheva Ben Bichri. Donc Sheva Ben Bichri, c'est, alors, l'Agmara dit que Sheva Ben Bichri, c'est, son nom c'est Sheva Ben Bichri, mais il a un autre nom, c'est Navat. Qui c'est Navat? Jéroboam. C'est le père de Yerovam, Yerovam, Ben Navat, qui plus tard fera le schisme, il y aura le royaume. Donc c'est dans le peuple juif, vous savez, il y a oui, l'unité du peuple juif. Ça, elle est quasiment pas possible. Qu'est-ce qu'il fait avec on voit là, il y a, on a déjà vu ça, on a vu Achitophel et Doeg, hein, on a vu Achitophel et Doeg, on avait vu que Achitophel, c'était un Gilgoul de comment ils s'appellent les deux méchants là? Non, pas la Dabaviou, c'est ça. Non, pardon. Datan Navir. C'était des. Oui. C'était dès le départ, dans le peuple juif, on est un tout petit peuple, mais il y a des tensions structurelles dans le peuple d'Israël. Tensions structurelles. Il y en a qui refusent la royauté de David, mais qui la refusent avec une haine absolue. C'est ça, ce Sheva Ben Bichri, qu'il a, c'est ce qu'on a vu un verset plus haut, où David a dit que
que David a dit que la sécession de Sheva ben Bichri est pire que la sécession d'Absalom. On est comment? C'est son neveu, l'autre c'est son fils. Verset Yudalet, verset 14. Voilà. Merci. ויבוא בכל שבטי ישראל אבלה ובית מחה וכל הברים ויקהלו ויבואו אף אחריו. ויבוא בכל שבטי ישראל, donc Sheva ben Bichri est passé dans toutes les tribus d'Israël, au lieu dit Avela, un lieu dit qui s'appelle Avela, Bet Macha, un lieu dit qui s'appelle Macha, Vechol Aberim, Rachidi, Vechol Aberim, Lo Yadati Maou. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, Rachidi. Non, Lo Yadati Maou, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vechol Aberim, on dirait que ce n'est pas un lieu dit, on dirait que c'est un nom de chose. Il ne sait pas, non, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il ne sait pas où c'est. Lo Yadati Maou, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà. Vaïka-alou, et se sont rassemblés, Vayavu, Af Acharav. Alors, Vaïka-alou, c'est-à-dire, ils se sont rassemblés après Yoav. Hein, c'est la tribu de Yehuda s'est rassemblée après Yoav, et ils arrivent après lui pour l'attraper. Vayavu, Vayatsuru alav be'avela, bet acha, Vaishpechu solela el ha'ir, Vatamo bachel, et cholam asher et Yoav mashritim la pile. Alors là, on va voir un passage. On va voir un passage qui a des incidences légales fondamentales. On avait déjà touché un petit peu. Ils arrivèrent et ils firent le siège, Yatsoru, la Tsor, c'est-à-dire entouré, ils ont fait le siège à la ville de Havel, mais Havela, Bet Amacha, qui a un autre nom, Bet Amacha, Vaishperu, Solela, El Haïr. Et ils ont versé du sable sur la ville et il s'est tenu sur le mur. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une muraille, et une avant-muraille. Voilà. Donc, comment ils font pour monter sur la muraille? Ils mettent de la terre. Ils mettent de la terre pour monter sur la muraille. Hein, voilà. Donc, c'est ça. Et ils ont déversé de Solela, cette stratégie militaire du sable vers la ville. Vatamod Bachel, ils se tenaient là sur l'avant-mur. Il y a un avant-mur, il y a la muraille. Et Kola, Macher et Yoav, Mashritim, la pile Achoma. Tout le peuple qui se trouve avec Yoav sont en train de taper pour faire tomber la muraille. Ils ont des béliers, ça s'appelle, hein, ils tapent. Voilà. J'attends le budget pour faire un film. Voilà. Mon ami Harvey. C'est la journée. Mon ami Harvey, j'ai envoyé un mail à Harvey. Dan, ils ne connaissent pas. Non, je connais. Weinstein. Ah, Harvey, avec AY. Ouais. Einstein, le pauvre. Comment? Le pauvre. C'est quoi Harvey? Un Harvey, d'accord. Le pauvre. Ok, bah ouais. Non? Bon, d'accord, c'est pas le sujet. C'est de ma faute. Toujours, je mets des fautes banales qui ont hors sujet. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, ils sont en train de taper la muraille pour attraper Sheva ben Bichri. Vatra Isha Chachama Taïr Shimu Iuna Yoav Krav Adena Vadebra Elech. Il y a une femme Charama intelligente qui appelle de l'île. Écoutez, dites s'il vous plaît à Yoav, approche-toi, j'ai des choses à te dire.
Dites à Yoav, approche-toi, j'ai des choses à te dire. Alors, cette femme Chachama, regardez le Radak. Alors là, tu as Radak? Non, c'est pas. Alors, tu as Radak? Alors, je vous le dis oralement. Hein? Fatikra Isha Chachama, Badrash, Miaita Ishazot, Serar Batacher, Amra Daber et Daberu Barishona. Voilà. C'est Serar Batacher. Qui est Serar Batacher? Wow. Qui est Serar Batacher? Il est sorti d'Égypte. Qui est Serar Batacher? C'est la fille de Asher. C'est la fille, petite fille de Jacob. Wow. Fille de Serar. Alors, une seconde. Où est-ce qu'on voit dans la Torah Serar Batacher? Tout le nom, Serar Batacher. Serar Bat Asher. Où est-ce qu'on voit Serar Batacher? L'annonce à Yaakov, non? Comment? Non, c'est pas l'annonce à Yaakov. C'est bien, mais ce n'est pas écrit dans le verset. C'est pas écrit dans le verset. Donc, regardez, ici, on va toucher des choses entre parenthèses. Vous commencez à me connaître, je commence à faire le vieux prof. J'ai écrit 50 pages environ sur ce point-là. Tu l'as lu, toi, hein? Non? T'as oublié, c'est pas grave. Plus jeune. Ouais, j'ai écrit environ, peut-être plus, un peu plus que 50 pages sur ce point-là. Le Midrash, il dit que c'est Serar Batacher. Alors, Eliaou, tu dis, a raison. Que Serar Batacher, la tradition nous dit que lorsque les frères sont revenus, qu'ils sont allés en Égypte, et que la deuxième fois qu'ils sont allés en Égypte, Yosef s'est révélé à eux, ils retournent vers leur père, ils vont dire à Yaakov que le fils, qu'il n'a pas vu depuis 22 ans, est vivant. Mais Yankele, il n'est pas jeune, il va avoir une crise cardiaque, c'est dangereux. Alors il y a sa petite fille, Serar, la tradition, c'est pas écrit dans le verset, Serar Batacher, elle a pris un instrument de musique et elle a fait une chanson. Oh, Yosef est encore vivant, Yosef est encore vivant. Je ne sais pas sur quel air. C'est sûrement des Béclassines, ils ont changé. Oh, Yosef Chai, oh, Yosef Chai, oh, Yosef Chai, oh, Yosef Chai. Oh, Yosef. Voilà, elle a fait une chanson. Alors, le grand-père a dit, qu'est-ce que c'est? C'est toi. Il va pleuvoir. C'est pas marqué. Il va pleuvoir. Le bar d'assurance. Il va pleuvoir. Alors les Chachamim disent que là, elle a réussi à redonner la vie à ce monsieur qui était détruit. Donc elle l'a réanimé. Elle a redonné la vie. Et par ce mérite, elle aura une bénédiction de vivre très longtemps. Alors, très longtemps, c'est très longtemps. Elle a fait une deuxième chose, notre chère Serar Batacher. Elle n'a pas donné pour aller jour. Allez, star, son temps. Je vais chercher des bonbons. C'est ça. Parce que il faut une différence objective entre le présentiel et le réseau. Ouais, mais physiquement, c'était mieux. On a les bonbons. Ça vaut le coup. On est motivé là. On est au taquet. Il dépend de l'essence, mais bon, ça vaut le coup. Surtout après Simchat Torah, on n'en peut plus. Quel bonbon. Voilà. C'est du quartier? Non. Pas très loin, mais je ne suis pas du quartier. 19e. Moi aussi. Oui.
De où? Banlieue? 16. D'accord. Ah oui, c'est tout. Bon. Pas cher, pas mal. Une voiture, non, parce que... Ah, t'es en hiver? Non, je suis en voiture de la... Mec, que j'ai plus. Oh là là. Ah, bah, Ah, c'est de l'eau. C'est Khalabi. De Khalabi, c'est bon. toute façon, pour moi, je veux bien. d'accord. Non. Ah, du Ok. Alors, tu étais en train de bosser là. Non, je suis en train de revoir voir comment je rentre après. Ah, t'es pas venu en voiture. Non, je suis venu avec une voiture de loc, mais j'essaie de voir s'il y en a dans ce coin-là. Ah, d'accord. Je sais pas. Tu veux, si tu veux, tu peux. Non, tu, pas tu du veux pas te Non. bloquer, hein. Non, mais pas du tout, au contraire. Ok, c'est gentil. Ok. Alors, ok. Donc, première chose que notre tradition dit que a fait Sérar Batacher, c'est qu'elle a réussi à redonner la vie à son grand-père, premièrement. Deuxième chose, ce que tu dis, Charlie, c'est que Moshe, enfin Moshe, pardon, une seconde, Moshe, une seconde, c'était le cercueil de Yosef. Voilà. Le cercueil de Yosef était caché dans le Nil et la délivrance n'était possible que si il prenait les ossements de Yosef. Mais où était le cercueil de Yosef? Et c'est, la tradition dit, Sérar Batacher qui avait la tradition comment retrouver le cercueil de Yosef en disant Aléchou, en disant cette expression Aléchou. Et c'était elle qui détenait la phrase spécifique traditionnelle qui allait authentifier quel va être le libérateur. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit Pakod Yifkod Etrem, Dieu portera son attention, il portera à vous, c'est elle qui a authentifié que c'était le libérateur. Maintenant, où est-ce qu'on voit le mot Sérar Batacher à la sortie d'Égypte? C'est, si je ne m'abuse, c'est dans Parashat Pinchas. Lorsqu'il y a le recensement des enfants d'Israël à Arvot Moav, on dit là-bas, Sérar Batacher. Verset. Et c'est là-bas que Rashi rapporte, parce que là, ils sont restés combien de temps en Égypte? Ils sont restés 210 ans en Égypte. D'accord? Ils sont restés 210 ans en Égypte. Sérar était né avant la descente en Égypte. Donc, à la sortie d'Égypte, elle a 210 ans. Or, à la fin des 40 ans dans le désert, elle fait partie des personnes qui vont rentrer en terre d'Israël. 210 ans plus 40, et je retiens un, ça fait 250. Là, maintenant, on est 250. Là, on est combien de temps après dans l'histoire de David, là, maintenant? Lorsque le temple a été construit, par Salomon, par Shlomo, c'est écrit dans le verset, ça faisait grosso modo 450 ans qu'ils étaient sortis d'Égypte. 450 moins 40, ça fait 410. 250 plus de 410. Ouais. C'est toi qui as fait des études, ça fait combien? Je suis littéraire. 660. Comment? C'est pas mal, hein, 660. Mais elle prenait un régime vitaminé. Elle mangeait vegan, hein, au moins. 660. Au moins.
Hein, Alors, au pourquoi elle moins. est morte alors? On ne sait pas si elle est morte. Ah, on ne sait pas. Parce Qu'est-ce que tu dis qu'elle est morte? Non, parce qu'on ne dit pas qu'elle fait partie de ceux qui ne sont pas morts. On ne dit pas que c'est. Ah, mais il y en a plusieurs comme ça qui ne sont pas morts. Par Oui, mais on les nomme. Où c'est? Ben, il y a Amram. Non, pas du tout. Attends. Non, Amram, il est mort. Non, non, non. On voit à la fin du premier chapitre, à la fin du premier chapitre de Baba Batra, on nous dit ceux qui sont morts, Etio Shel Nachash, ceux qui sont morts par le décret du serpent. Ils sont morts. Ouais. Ok, alors une seconde. Comment? D'accord. Oui, il y en a d'autres encore. Alors une seconde. Alors, non, il n'est pas dans ce monde. Il est vivant, mais il n'est pas dans ce monde. Alors, une petite seconde. Je cherche le compte dans Parashat Pinchas. Le compte. Voilà. Voilà. Alors, où est-ce qu'on parle de Serach Batacher dans la Torah? C'est dans Parashat Pinchas, chapitre Kavav, Pasuk Memvav. Alors, je vous lis les versets. Bené Asher, les Mishpechotam, donc les fils de Asher selon leur famille, les Imna, Mishparat Imna, les Shvi, etc., machin, l'Ibne Beria, Chever, Mishparat Chevri, Malkir, Shem Batacher, Serach. Le nom de la fille de Asher, Serach. Donc, ça veut dire que là, c'est parmi ceux qui vont rentrer dans la terre, il y a Serach. Alors, Rashi, qu'est-ce qu'elle fait là? Rashi dit, le fils Shaita Kayemet Bachayim, Manakad, elle vivait toujours, donc au bout des 40 ans. Ouais, c'est pour ça le verset l'a mentionné. Mais c'est la seule fois où on parle de Serach Batacher. C'est le reste qu'elle a dit Odios Ephraï, qu'elle a dit où se trouvait le cercueil. Ça, c'est la tradition orale. C'est la tradition orale. Maintenant, la question va être, le verset nous dit, une femme chachama de la ville appelle en disant, écoutez, dites à Yoav, s'il vous plaît, qu'il s'approche, j'ai quelque chose à vous dire. Bon, une femme chachama, chachama. Ok, c'est bon. Pourquoi nos maîtres sont-ils obligés de dire que c'est Serach Batacher? Retiens-moi! Retiens-moi, je vais le buter! Tu vois, c'est pour ça qu'on préfère le double. Retiens-moi! T'as entendu ce qu'il a dit? Il faut avoir ça te rend pas nerveux? Il faut avoir une bonne mutuelle. Non, mais attends, on voit toujours des. Ça passe. Non, mais attends. Non, mais t'as perdu la parole, tu fais un édibourg, je sais pas, tu fais quoi? Moi, je suis trop nouveau là. Non, quoi, je suis trop nouveau. Je parle pas pour le moment. Ah, quelle sagesse. Sagesse. Non, une femme chama, voilà, elle va dire quelque chose d'important. Elle va dire quelque chose d'important, qui a des incidences légales très importantes. Mais pourquoi nos maîtres sont-ils obligés de dire que c'est Serach Batacher? Okay. On garde cette question. Qu'est-ce qu'elle va dire? Yodzei. Vaikrav Eléa.
Alors regardez, j'adore cette scène. Donc, regardez, c'est trop cinématographique. Il y a la muraille, et qui va. Ouais, il y a toute l'armée. Il y a celui qui fait la sédition, le séditieux, il est à l'intérieur de la ville. Et il y a une femme en haut. Appelez Yoav! Appelez Yoav! Moi, je trouve que c'est la nuit, tu vois, c'est encore mieux. Hein, la nuit, il y a des torches, machin, des trucs, là. Voilà. Ridley Scott. La musique de Vangelis. Voilà. Et paf, paf, paf! Appelez Yoav! Appelez-le! J'ai quelque chose à vous dire! Verset Yudzein. Vaïkra Véléa. Il s'approche. Vatomer Aïcha. Ata Yoav. Vayomer Ani. Vatomer Lo. Shema. Devarai. Divrei Amatecha. Vayomer Shomea Anochi. Il s'est approché. Il a dit, c'est toi Yoav? Qu'est-ce que ça nous apprend? Ata Yoav. C'est quoi Yoav? Elle lui dit, t'es un incapable, t'as rien compris. Regardez Rachid. Ata Yoav, c'est quoi Yoav? Rachid dit, Shenemar Becha Yoshev Beshevet Tarkomuni. On va dire plus loin qu'il était assis dans l'assise de la Chochma. J'ai entendu dire que tu étais Chacham, c'est toi le Chacham, c'est toi le Chacham, c'est toi le petit Chacham là. Tu n'es pas tellement Chacham, c'est toi Yoav. J'ai entendu, tu as une grande réputation, mais t'es un bidon. Ouais, c'est pas ça. Voilà. Ata Yoav. Il a dit, je suis. Vatomerlo, Shema Divrimatecha, écoute les paroles de ta servante. Vayomer Shomea Nochi, j'écoute. Vatomer les morts. Daber Yedaberu Barishon mort. Shaol, Ishalou Ba'avel, Vechen Etamu. Elle lui a dit, Vatomer les morts. Regardez, c'est très complexe ces paroles. Vatomer les morts. Elle lui a dit en disant. Là, quand il y a les morts, il y a une. C'est-à-dire, je te dis pour que tu me répondes. D'abord, Yedaberu Barishona les morts. Parlez, est-ce que vous avez parlé en premier en disant Shaol, Shalou Ba'avel, on a demandé dans la ville de Havel, puisque c'est la ville de Havel, Bechen et Amou, vous allez tout exterminer. Ça veut dire que avant de commencer à vouloir démonter la ville, demander, voilà, il y a quelqu'un qui s'est réfugié dans la ville, eh bien, donnez-le. C'est donner cette personne. Et qu'est-ce que là, maintenant, vous allez détruire toute la ville parce qu'il y a quelqu'un? Shaol, Ishalou Barishona. Daber et Daberu Barishona les morts. Est-ce que vous avez parlé en premier en disant Shaol, Ishalou Bavel, on a demandé à Avel. Regardez Rachid. Aya lecha, les Daber, les Shalom Barishona. Tu aurais dû demander en premier. C'est-à-dire que Maïmonide dit que jamais on fait la guerre sans demander un plan B. Comment dire, la guerre commence par la diplomatie. On ne fait pas la guerre comme ça. C'est des sauvages. C'est quoi? C'est des hommes préhistoriques, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ata Yoav, c'est toi Yoav. Comme Chachama, judaïsme et féminisme. Alors, Shaol Ishalou Ba'avel. Non, je reprends le Rashi. Hein. Ici, on va commencer des choses juridiques très, très importantes. Daber Daberu Barishona, les morts, il y a Lecha, les Daber, les Shalom Barishona. Tu aurais dû demander le Shalom en premier. Im Shalom, Yalucha, Piftucha Lecha. Si on t'a répondu en paix, on t'ouvrirait la porte. Et lo Yalecha Lilachem Aleem, tu n'aurais pas dû comme ça, tout de go faire la guerre. Shaol Ishaou Ba'avel. Im Shalou, Benechela Beshalom Ayirazot, chez Shema Avel.
Si les gens de ton armée avaient demandé la paix dans cette ville-là, qui s'appelle Avel, tout de suite, et Tamou, on aurait terminé l'affaire. Et Tamou, on aurait terminé l'affaire. Il y a plusieurs pshatim, hein. Ça c'est le pshat de Rashi. Voilà, et Tamou, on aurait conclu, c'est bon. Anochi. Alors là, elle va parler de manière très, très, très complexe. C'est ça, en vérité, qui va faire dire qu'il y a un truc. Il y a un truc. Ce qui nous fait penser à une autre, presque prophétesse. On ne dit pas que Sarah Batacher était prophétesse, mais le style de ce qu'on va voir rappelle une prophétesse que nous avions vue dans les chapitres précédents. Bien. Comment? Ça sera Abigail. Oui, Abigail. Une seconde. Oui, c'est Abigail, la femme comment dire, la femme de Naval. Ah oui, Naval. Ah, on bosse. Abigail qui est allée à la rencontre de David, et qui a sauvé David avec un langage qui faisait comprendre que c'était une prophétesse. C'est ce que nous allons voir ici. Anochi shloumé emouné Israël. Atam vakesh lamit ir vaem be Israël. Lama tevala nachalat Hashem. Je suis d'une parfaite de la confiance d'Israël. Anochi shloumé emouné Israël. Je suis parfaite dans la confiance d'Israël. Elle parle d'elle comme ça. On va voir Rashi. Atam vakesh lamit ir vaem be Israël. Tu veux détruire une ville, une mer dans le peuple juif. Lama tevala nachalat Hashem. Pourquoi vas-tu avaler l'héritage de Dieu? Alors là, ce Rashi est extrêmement important. Anochi shloumé emouné Israël. Ani bevnei ha'ir sheshlemim v'nemaim le'Israël ve'lamelech. Au sens simple, Rashi dit, je suis complète dans la fidélité d'Israël. Je suis des gens de cette ville, qui sommes loyaux à Israël et à son roi. C'est le nom, on est loyaux avec David. Quel est ton problème? Il y a cet homme-là qui s'est réfugié parmi nous, qui fait sédition. C'est son problème. Mais nous, on est complètement fidèles au roi David. Qu'est-ce que tu commences à faire la guerre? Voilà. Donc ça, c'est le sens simple. Je reprends la traduction. Anochi shloumé mon Israël. Je suis parfaite dans la fidélité d'Israël. Je suis complètement loyal dans le peuple juif et dans son roi. Au Midrash Agada, le Midrash Bereshit Rabbah, au Beyalkut, Serar Batacher. Ani Shlamti Neman. J'ai complété, j'ai ramené le fidèle au fidèle. Aliadi niglé arono chez Yosef les Moshe. Par mon biais, c'est dévoilé le cercueil de Joseph à Moshe. C'est ce que tu as dit, Shalom. Ani gati li Yaakov qui Yosef Chai. Et c'est moi qui ai rapporté à Jacob que Yosef est toujours vivant. Il y a encore d'autres explications que Rachid ne rapporte pas. Que notre explication, contraire à ça, ce sont des midrashim qui prennent des options différentes. Anochi Shlomé Emouné Israël, que c'est moi qui complétais le compte des 70 âmes quand ils sont arrivés en Égypte. Pourquoi? Parce que quand les enfants d'Israël avec Jacob sont descendus en Égypte, c'était 70. On dit, ils sont descendus, Shivim Nefesh. Or, quand tu vois les noms, il y en a 69.
Donc, il y a une 70 personnes qui n'est pas écrite. Marc Loquette. Il y en a qui disent que c'est Serrar Batacher, ce n'est pas la thèse de Rachi. Quelle est la thèse de Rachi? C'est qui la 70e personne? Comment? Oh, là, le mec, il va faire une overdose. Là. Attends, non. Alors, donc la thèse de Rachi, que c'est Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu. Maintenant, vous allez me dire, on s'en fout complètement. Ça fait 4000 ans. C'est comme si tu disais quel est le nom de l'arrière-grand-mère de Vercingétorix, on s'en fout complètement. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? C'est sûrement, il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Pourquoi la 70e personne, on ne dit pas qui c'est? Pourquoi la thèse de Rachi, dans la Torah, si je ne m'abuse, c'est Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu? Et pourquoi serait-ce une femme et pourquoi pas un homme? Pourquoi pas non? Et dire, le sens, ça peut-être se dire, Anochi Shloumé Mouna Israël, je suis elle qui a complété la confiance d'Israël. Shloumé, c'est grâce à moi qu'il y a la Shnemout des enfants d'Israël. C'est grâce à moi qu'ils sont arrivés au compte des 70. Oui, tu veux dire? Les 69, c'est des hommes. Non. Non, il y a des femmes. Il y a des femmes aussi. C'est étonnant, toute cette histoire. Hein. Celui qui dit que c'est rare, c'est celle qui complète, il ne pourra pas dire que c'est celle qui a dit à Yaakov. C'est pas possible. C'est deux thèses, Voilà. deux thèses différentes. C'est pas la thèse de Rachi. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, continuons. Vayan Yoav. Verset Kaf. Vayan Yoav Vayomar. Khalila, Khalilali, Imavala, Vimashkit. Yoav a répondu. Malheur, malheur à moi, si j'avale et si je détruis. Rachi. Khalila, Khalilali, Khalilali, Khalila la Meler, c'est-à-dire malheur à moi et malheur au roi. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit, vous voyez ici, combien est-il légitimiste, Yoav? Il dit ce serait un affront pour le roi si on faisait un crime pareil. Mais là, il n'a pas l'ordre du roi là, de faire ça. Il fait de lui-même. Il fait de lui-même. Alors, Il sauve sa vie. il Il sauve pas sa vie, il sauve le royaume. va faire une catastrophe. Frère Dan, si tu dois partir, hein, fais comme chez toi. Hein? Non, mais, alors, ce que je ne comprends pas, c'est que il a mis Amasa à sa place. Il a tué Amasa. Yoav a tué Amasa. Oui, Yoav a tué Amasa. Comment il revient sur le devant? Il pense qu'il va reprendre sa place. Non, donc là, il est en roue libre, là. Il n'a pas d'ordre, il n'a pas d'accord, mais David, il est paumé. Ah, mais d'accord, mais il est en roue libre, là. Il n'a pas d'ordre, il a rien. Il n'a pas d'ordre. Donc, c'est quoi? Il prend les rênes, il prend les rênes. C'est quoi, alors? Le poste est vacant, il le prend. Au Togo, Comment? C'est un colonel qui prend, il dit... d'accord, mais le château brûle, là, il faut agir. Il n'a pas l'ordre du roi. Putain, il n'a pas l'ordre du roi, il a été démis. Attends, c'est où? Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire? Comment Ariel Sharon est arrivé? Je vous ai déjà raconté cette histoire. Il a pris le commandant. T'étais là? Non. Dans la guerre de Kippour. Là, il y a un de mes élèves qui s'appelle Ilan El-Grabi, qui habite aujourd'hui à Nahariya, dans le nord d'Israël. Il y a quelques années, il habitait à Haïfa, j'étais chez lui à Haïfa, et il y avait son père qui était là. Et il m'a raconté que son père était dans les tankistes dans la guerre de Kippour, dans le bataillon d'Ariel Sharon. Et donc, l'ordre était de s'arrêter à la frontière avec l'Égypte. L'ordre du général était de s'arrêter à la frontière. Qu'est-ce qu'il a fait Ariel Sharon avec ses soldats? Ils ont kidnappé le général, ils l'ont bâillonné, menotté, enfermé dans une pièce. Ils ont traversé la frontière, ils ont gagné la guerre de Kippour.
Mais là, il était pas démis de ses fonctions. Le mec qui était là, le mec qui était là, c'est pas dans un livre, le mec qui était présent, il m'a raconté ça. C'était un dingue, ça, Richard. Un dingue complet. Mais il n'était pas démis de ses fonctions, là, il a été démis de ses fonctions. Il a démis ses fonctions. Alors, J'en sais rien. non, mais Ok. bon. C'est un message. C'est un message que quand il y a des choses à faire, il faut les faire, même si ce n'est pas le droit. Mon père à la vache, c'est quand la loi n'est pas juste, il faut l'enfreindre. Tu vois, la loi des hommes. Hein. Quand la loi des hommes n'est pas juste, il faut l'enfreindre. Je te dis parce que, dans un contexte très précis, il m'a dit ça. C'est pas le sujet. Vous aimeriez savoir qu'est-ce que c'est. C'est pas le sujet. Mais là, Yoav, il était démis de ses fonctions. Mais c'est peut-être que Dafka, à cause de ça, il a moins de crainte à avoir. Puisque, en fait, il n'avait pas d'ordre, il n'a pas besoin d'avoir d'ordre. Ouais, il a Lui, il a rien à perdre. Effectivement, lui. Ok, mais regardez, non, mais je remarque que c'est vrai, ta remarque, Charlie, est très importante, qu'on voit que malgré sa disgrâce objective, il se préoccupe du renom et du renom et de la gloire du roi. C'est ce que Rachid dit. Khalila, Khalil Ali. Pourquoi Khalil Ali, Khalil Ali? On voit la dimension très particulière de Yoav. Continuons. Loken Adavar, qui ish me'ar Ephraim, Sheva ben Bichi Shemo, Nasa Yado Bameler Bedavid, Tenu Oto Levado Ve'elcha, Me'alaïr, Vatomer Aisha El Yoav, regardez les femmes vertueuses du peuple juif, Vatomer Aisha El Yoav, Ine Rosho Mushlar Elecha, Be'ad Achoma. Ce n'est pas ainsi. C'est-à-dire, je ne veux pas détruire un homme de la montagne d'Éphraïm, Sheva ben Bechi Shemo. Donc c'est quelqu'un de la tribu d'Éphraïm, qui était fidèle à la famille de Shaoul. Sheva ben Bechi, son nom, souvent on voit, son nom c'est Tartampion, Tartampion son nom. Quand on dit Tartampion son nom, c'est que c'est un rachat. Là c'est un naval. Voilà. Sheva ben Bechi Shemo, Nassa a levé son bras contre le roi David. Donnez-le lui seul et je partirai de la ville. La femme a dit à Yoav, voilà, sa tête est jetée vers toi du haut de la muraille. C'est bien fait. Je te jette sa tête. Hein, elle est féminin, celle-là. Hein, celle qui a 800 ans, là, hein, je te jette sa tête. La doyenne, elle était jeune, alors pompier bonheur. Jeune, qu'est-ce que c'est? Alors, regardez, ici, il y a le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem va faire un grand développement qui a des incidences légales que nous allons voir de rechef. Alors. Hop. Ça, c'est du babli, ça. Alors, on va suivre ensemble. T'as pas peur du coup. Alors. Comment? Troumot, c'est un traité du Yerushalmi. Troumot, c'est un traité de Mishnayot. C'est dans le Talmud de Babylone, il n'y a pas de Talmud sur le traité de Troumot. Il n'y a que la Mishnah. Mais dans le Yerushalmi, il y a aussi la Gemara. D'accord. C'est Chalabi. Hein? Alors, en haut, dans l'édition que vous avez, Tané, on enseigne. Et Rambam va rapporter la halakha et à partir de ce Talmud de Jérusalem. Ça se trouve pas, le sujet qu'on va voir ne se trouve pas dans le Talmud de Babylone. Il se trouve que dans le Talmud Babli. Ouais.
Tané, on en sait. Siot bene Adam, shayu malchim baderech. Une caravane de personnes allait en chemin. Pagou laem goyim. Les rencontres des goyim. Vamrou. Tenu lanu echad mikem venarog oto. Vimlav are anu orgim et kulchem. Donnez-nous un d'entre vous qu'on le tue, sinon on vous tue tous. Ouais. Non. Ça, allez doucement. Doucement. Il va se le retirer. Ouais. Mais dépêche-toi, dépêche-toi. Non, vraiment, tu m'as perturbé. Les goyim disent Tenu lanu echad mikem venarog oto. Donnez-nous un d'entre vous, sinon on vous tue tous. Vimlav, sinon arano goyim. Afilu kulam neragim, lo imsora nefesh achad d'Israël. Même si tous vont être tués, on ne livre pas une âme d'Israël. Ne livre pas une âme d'Israël. Vous voyez le sujet, parce que là, c'est donnez-nous quelqu'un, choisissez. Choisissez, faites-le, choisissez qui. Vous voyez, regardez, c'est un truc colossal, ça. Par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, c'est les Allemands ont dans leur science rachat, ont réussi à abaisser le peuple juif, à faire que nous, il y a des communautés qui ont été la cheville ouvrière des déportations. Vous savez ça. Ils disaient, voilà, il nous faut pour demain 1000 personnes. Alors, il y a quelques communautés qui ont refusé. Mais c'est ce qu'on appelle le Judenrat. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Non, Judenrat. C'est-à-dire que quand les Allemands, ils arrivaient, par exemple, je ne sais pas, à Bratislava, il y avait, je ne sais pas, les Juifs. Alors, il dit, c'est qui les responsables de votre communauté? Ah, mais c'est quand même M. Lévy, M. Israël, le rabbin, machin. Ok, d'accord. Ah, c'est d'accord. On vous nomme responsable officiel, c'est vous nos interlocuteurs. Okay. Bon, c'est bien, c'est notable. 2 mois après, ils disent, ouais, regardez. Demain, vous nous envoyez 1000 personnes de votre communauté, sinon on vous tue, vous et vos familles. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu vas envoyer des délinquants, tu vas choisir. Dès que tu commences à choisir, c'est la fin de la vie. Il y a quelques communautés qui ont refusé. Il y a quelques communautés qui ont refusé de rentrer dans le jeu. Il y a le chef du Judenrat de Varsovie, Adam Tcherniakov, quand il a compris qu'est-ce qui se passait, il s'est suicidé. Ah, carrément. Vous ne connaissez pas, c'est majeur, fondamental. C'est des choses fondamentales. Hein. Je vous parle des choses du peuple juif. Hein. C'est nos frères. C'est Adam Tcherniakov, il s'est suicidé quand il a compris qu'est-ce qui se passait. Il y a quelques rares communautés dont il y avait comment dire, étaient vraiment soumises au maître de Torah, qui ne sont pas rentrés dans le jeu. Très rare. Très, très rare. Là, presque toutes les communautés, elles ont collaboré comme ça. Mais dès cette collaboration, c'est foutu.
Et mais dès que tu as, les mains, on dirait, les mains sales, donc là, ce qu'on est en train de voir là, c'est fondamental, c'est la base, c'est des choses qui sont fondamentales. C'est la belle bêtise. Je ne dispose pas pour lui. Alors, Les- oui. les- Oui, alors tu vas voir. Alors voilà, on continue. Arrête. Donc là, il ne faut pas calculer. Tu veux dire, il ne faut pas calculer. Si tu calcules, tu es foutu. Entre parenthèses, c'est un sujet extrêmement important. Il y a un livre qui s'appelle La saison des machettes de Jean Hatzfeld. Vous connaissez ce livre? Tu connais? Alors, c'est très intéressant parce que Jean Hatzfeld, bon, c'est un journaliste, lui, et quand il y a eu les massacres au Rwanda, alors après, quand ça s'est calmé, il y a eu des responsables des massacres, ils ont été emprisonnés. Jean Hatzfeld, dont les parents étaient des rescapés de la Shoah, s'est dit, c'est une occasion de savoir comment ça, dans les bourreaux, comment ça marchait dans leur tête, dans leur cœur. Il est allé là-bas dans les prisons, discuter avec les bourreaux. Avec les bourreaux. Il a écrit un livre qui s'appelle La saison des machettes. Il y a un truc très intéressant qui est l'incident salarié. Et voilà, regardez, quelqu'un, j'ai entendu une fois une explication magnifique. Lorsque Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, est allé au su et au vu de tout le monde avec une princesse de Midian, c'est écrit Pinchas a vu et il a pris une lance et il a tué le prince de Shimon ainsi que la princesse. D'accord? Alors, c'est écrit il l'a vu. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il l'a vu. Il a vu quoi? Une phrase. Eliaou, tu connais la phrase. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il a pris sa lance. Il a vu. Il a vu quoi? Ramasser Beniskar Alacha. Phrase talmudique très célèbre. Il a vu, il s'est souvenu de ce qu'il avait étudié. Mais la question est, il a vu, il s'est souvenu de ce qu'il avait étudié. Mais pourquoi lui, il a vu et les autres? Pourquoi il n'y a que Pinchas? Il a vécu. Non, naïf au niveau. Non, mais pourquoi et les autres? Alors, on explique comme ça. Il a vu, il s'est souvenu de la fin. Et les autres, ils ont vu, pourquoi ils ne se sont pas souvenus de la fin? Alors, j'ai entendu l'explication comme ça. Que quand il a étudié le sujet, que quand quelqu'un, au su ou au vu, il va avec une koya, il faut buter. Quand il a étudié, il a intégré la chose que si il a, imaginez, si moi je suis en face de la chose, est-ce que je suis au moment de l'étude, parce qu'au moment de l'acte, tu as trop de pression. Là, par exemple, dans ce truc-là, imaginons que nous, que Dieu nous en préserve, on soit dans un tel dilemme. On est chef de communauté, responsable, on a dit voilà, il nous faut 100 personnes pour aller faire des travaux, machin. Et on ne veut plus tous. Il faut choisir. Ouais, lui, c'est un connard. Ouais, lui, il vote Zemmour. C'est aggravant, lui. C'est aggravant. Pire. Il n'y a plus rien à faire Ouais, pour lui. l'autre, il y en a 50, là, c'est des écolos. Allez hop! Dans le wagon. Les écolos, il a dit bonjour à Mélenchon. Les écolos, je ne peux pas les pécher. Allez, les écolos dans le wagon. Et donc, si je fais ça, je trie entre l'un, je trie entre l'autre. Les Chachamim me disent, il faut être prêt à assumer que tout le monde soit tué. Est-ce que je suis prêt à assumer en tant que responsable que tout soit tué? À cause de moi, j'ai décidé ça. Prêt, moi? Je suis prêt? Est-ce qu'on tue ma famille? Quand je peux épargner ma famille?
Juste. Je veux dire, je cherche une gamme riche de gros mots. Ouais, non, non, non. Prends Basi Bouzouk. Ça veut tout dire, Basi Là, Bouzouk. c'est égoïste. Il y a, J'ai rien dit. non, t'as rien dit. T'as dit rien. On est tous égoïstes. On est tous égoïstes. C'est la première fois qu'il me fait. Non, non, c'est pas. Ah bon? Comme la historique. On est tous égoïstes. On te dit, voilà, tu livres les autres, mais ne touche pas à ma femme et mes enfants. Il y a des livres très, très importants qui ont été écrits là-dessus. Il y a des questions. Par exemple, il y a des grands maîtres qui ont écrit là-dessus, qui ont été confrontés à ça. Il y a un livre d'un Rav Meisels, c'est un Rav qui était au Auschwitz. Il a écrit les questions à l'Afrique auxquelles il était confronté. Il y a quelqu'un, il savait, c'était des Juifs qui venaient de Hongrie, c'est en 1944, c'est le dernier qui a été déporté, c'est les Juifs de Hongrie. Et c'est Rav Meisels, donc il était là-bas, et il savait que demain, les gosses, je sais pas, je vous dis, à vue de nez de moins de 14 ans, ils allaient être gazés. Mais il y avait, disons, je ne sais plus exactement le scénario, mais grosso modo, il y avait 1000 gosses de 14 ans qui allaient être gazés. Il y avait plus que 1000 gosses de moins de 14 ans. Mais il y avait 1000. Ils étaient sélectionnés dans une baraque. Voilà. Il y a le père d'un de ces gosses qui dit, voilà, j'ai de l'argent, je peux sous-loyer le SS avec mon argent pour que mon fils y sorte. Et si mon fils y sort, ils en prennent un autre. C'est ce que Rabbi, est-ce que je me prends. Rav Meisels, il est à plaindre. Non, Rav Meisels, il a dit. Rav Meisels, il dit, non, il a dit comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas traiter. Alors le monsieur, il a dit, j'ai compris, Rabbi. Ça veut dire que si vous ne me répondez pas, c'est que je n'ai pas le droit. Merci, Rabbi. Je rachète. Et Rav Meisels, il a dit, Avram Avinu, son fils a été épargné. Et ce monsieur, son fils a pas été. Vous voyez, ça, c'est à l'argent. Je ne peux rien. Je peux rien. Je le rachète. C'est sous doigt. C'est ton fils. La phrase de racheter un captif, déjà. Non, mais t'en prends un autre à la place. Ah, c'est ça le truc. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça qui faut. Non, c'est ça la question. Oui. C'était ça la question. Non. Si. Mais la question, elle est légitime. Non. C'est d'être remplacé qui bloque tout. Non, c'est ça la question. Il n'y a pas d'autre question. Racheter, évidemment, tu rachètes. Mais là, la question, c'est que si tu le rachètes, il en prend un autre à la place. Conséquence. Une conséquence, tu as trié entre lui et l'autre. Alors ça, quand on étudie, il faut dire, si nous on est confronté à ça, c'est ça l'histoire de Pinchas. Si nous on est confronté à ça, là on n'est pas à chaud. On est. L'affaire de Pinchas. Est-ce que nous, parce que toi tu dis égoïste, etc. On est tous égoïstes. Mais si tu n'as pas intégré, par exemple, prenons un exemple de l'histoire de Rodef, d'accord? Souvent, quand j'étudie l'histoire de Rodef, il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas violent, je ne suis pas bête, etc. Je suis désolé, dis-moi. Moi, je vais mettre un tabouret. Non. On passe. C'est bon, on continue. Moi, ça ne me dérange pas. Allez, vas-y, on continue. On continue. Non, vas-y. Alors, maintenant.
le Rodef. Quelqu'un il dit, moi, je suis incapable de tuer. Quelqu'un qui dit ça, c'est un rachat. Parce que des fois, dans la Torah, si on est confronté à ça, il faut parfois prendre des responsabilités et tuer. Mais excuse-moi, prenons, il y a quelqu'un qui va tuer un autre, tu as l'obligation d'éliminer l'agresseur. Obligation. Tu ne le fais pas, tu enfreins l'interdit qui dit l'ota modadam bracha, ne laisse pas insensible sur le sang de ton prochain. Donc là, mais toi tu dis, pourquoi? Parce que nous, on a tous des pulsions, des tensions, des trucs, des machins, des intérêts. Mais quand on étudie, il faut se dire, mais si je suis confronté à ça, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable d'assumer? Est-ce que je suis capable d'assumer par mon choix, par ma décision, que Dieu nous en préserve, ses proches soient détruits plutôt que d'autres? Moi, je crois que 80% des gens ne sont pas capables. 99% des 99 ne sont pas capables. 99%. Ils trouveront toutes les justifications. Voilà. Ça, c'est la halakha. Il y a eu des grands maîtres, qui ont été confrontés, qui ont rédigé le responsable. Alors ça, c'est le sujet. Alors on continue. Hein, excuse-moi, petite minute, on continue. Alors on est dans l'Yerushalmi. Toute cette question, c'est ici. Hein, c'est ici. Vimla Baronog. Afilou Kulam Neragim, la phrase clé. Même si tout le monde est tué, l'eau imsoru, l'homme sera qui ne livre pas une âme. Yardoula Emechad, par contre, si les oppresseurs ils désignent quelqu'un, Kegon Sheva Ben Bichi, comme Sheva Ben Bichi, imsoru auto, ils le livrent, Valiargou, et qu'ils ne seront pas tués. La question, comme Sheva Ben Bichi, c'est quoi Sheva Ben Bichi? C'est quoi cet exemple de Sheva Ben Bichi? Il y a deux options. Comme Sheva Ben Bichi qui a été désigné, ou comme Sheva Ben Bichi qui est condamnable à mort. Antinomique. Il a été condamné à mort et non, bah, il a été désigné, mais il est aussi. Attends, il est condamnable à mort parce qu'il est mort de mal. Bah voilà, c'est tout. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose, j'ai une grossièreté. Une grossièreté, c'est léger à côté de ça. Ah bon? Grossièreté, c'est évanescent à côté de... Okay. Il n'est pas condamnable à mort, mais Morel met plein de coups. Regardez, il y a tout un panel de possibilités. C'est pas Ben Birchi. Il y a tout un panel. Prenons un exemple. Ouais. Moi, il y a il y a ces oppresseurs-là, ils veulent, je ne sais pas moi, Bernard Madoff. Voilà. Il est mort, le pauvre. D'accord. Dans son heure de gloire. Ouais. Il s'est réfugié à Henri Murger. Voilà. Bernard Madoff. Il y en a les alors, non, Nicolas Sarkozy. Non, un juif, je parle. Alors, qui? D'accord, ça dépend. Comment tu regardes? Ça dépend du kaléidoscope, comment tu le regardes. Okay. Alors, disons notre cher Bernard Madoff. Alors, maintenant, il y a mais nous. Okay. Maintenant, nous, on l'aime bien. C'est ma star, Bernard Madoff. Pour moi, c'est le prix Nobel
des connards. Je l'aime bien, j'ai pas de problème avec lui. Alors il m'a dit, donnez-nous. Et alors, madame, sinon on vous tue tous. Lui, il n'est pas Chayam Mita. C'est notre frère, c'est notre cousin. Mais ils l'ont désigné, pas Chayam Mita. Sheva Ben Birchi, lui, il est. Sheva Ben Birchi, c'est un, comment dire, il est condamnable à mort. Parce que, comme Sheva. Quand la Braïta dit, Yardou Lahem Echad, pourquoi la Braïta ne dit-elle pas Yardou Lahem Echad? Pourquoi Yardou Lahem Echad Kegon, comme Sheva Ben Birchi? C'est avec eux, Yardou Lahem Echad. Ils ont désigné quelqu'un. S'ils ont désigné quelqu'un, moi je ne fais pas de tri. Il y a les Allemands, ils ont dit voilà, donnez-nous, je ne sais pas, Steven Spielberg. Ok, ils l'ont désigné. Steven Spielberg, on vous donne Steven Spielberg, on n'a pas choisi. Donnez-nous, voilà, on n'a pas choisi, on l'aime bien, c'est mon frère. Mais nous, donnez-nous. Moi, je n'ai rien choisi. Le problème, c'est de choisir. Je n'ai pas choisi, il m'a dit donnez-lui là. Ok, je vous le donne. Donc là, comme c'est eux qui désignent, plutôt, de toute façon, ils vont tous tuer. Tout le monde va être tué. Lui aussi va être tué. Donc, je ne fais rien finalement. Choisir, ça c'est un problème. Mais de toute façon, lui, il va être tué de toute façon. Alors là, comme il est désigné, problème. Comment? Non, mais quand tu dis comme Sheva Ben Birchi, comme tu dis comme Sheva Ben, pourquoi la Braïta dit comme Sheva Ben Birchi? Ok? Alors on continue. Alors là, ils ont désigné comme Sheva Ben Birchi, Im Seru Oto, qu'il le lit, va Yargou. Voilà. Amar, Rabbi Shimon ben Lakish, Veu, Sheyechaya, Mita, que Sheva Ben Birchi. Il faut qu'il soit. C'est-à-dire comme Sheva Ben Birchi, c'est-à-dire il faut deux conditions. Voilà. Deux conditions. Une condition désignée et deuxièmement condamnable à mort. Rabbi Yochanan Amar, Afalpi Sheno Chayam Mita, que Sheva Ben Birchi. Rabbi Yochanan dit non, Sheva Ben Birchi, c'est un exemple où il a été désigné, mais même s'il n'est pas Chayam Mita, Marloquet, Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Un c'est cumulatif et l'autre c'est alternatif. Voilà. Oula Bar Koshav, Tavate Malchuta. Monsieur Oula Bar Koshav, la royauté, le pouvoir des Romains le recherchaient. Arak, ce n'est pas un alcool anisé. Ouais. Il a fui, en arabe, ça veut dire il a fui. Ve'azal, les Loud, Gabé Rabbi Yoshua ben Levi. Il est allé à Loud, dans la ville de Loud, là où se trouvait Rabbi Yoshua ben Levi, chez Rabbi Yoshua ben Levi. Atun Akfun Medinta. Ils sont venus, les Romains, ils ont fait le siège de la ville. Amar Lahem, En let Atun, Yadvun le, Lan, Anal Machivin Medinta. Si vous ne nous le donnez pas, ce Oula Bar Koshav, on détruit toute la ville. Salak, Rabbi Yoshua ben Levi, il est allé, Rabbi Yoshua ben Levi, dans la planque où se trouvait ce Oula Bar Koshav, Faïsé, il lui a expliqué qu'il devait se dénoncer. Faïsé. Veya Velon, et il a donné aux Romains. Et tu sais, mon ami, tu mets toute la ville en danger. Je te livre ce que tu veux. Sinon, toute la ville est tuée. Avel Yahu, Zachor Latov, Yalif, Midgalé, il avait vélo Idgalé. Yahu Navi, Zachor Latov, venait enseigner et se dévoiler à Rabbi Yoshua ben Levi. Vélo Idgalé. À la suite de cette histoire, il ne s'est plus dévoilé, il a perdu son niveau. Tsam Kamatsumim, il a jeûné plein de jeûnes pour faire kapara. Idgalé, il avait, et Léon Navi est revenu se dévoiler à lui. À Marley,
Est-ce que je me dévoile à des traîtres? Le prophète il dit, c'est à des traîtres que je me dévoile. À Marlo, Pelo Mishnah City, mais j'ai fait l'enseignement. Il était désigné, il mettait toute la ville en danger. Il faut être relatif. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme il faut. Quel problème? J'ai fait, c'est la halakha. Toute la ville en danger, il a été désigné, tout va bien. Alors, est-ce que c'est Mishnah Chassidim? À Marlo? Oh, c'est ça. Il dit, Ve'avu Mishnah Chassidim. Est-ce que c'est ça ce qu'ils font les Chassidim? Dans Chassidim, mais il faut toute la ville en l'air. Non, chassid, moi je veux bien être chassid, ça veut dire jeûner, aller 50 fois au mikvé le matin, 50 fois l'après-midi, c'est un incidence que sur moi. Mais là, c'est un incidence de toute la ville. Alors regardez, on va regarder Maïmoun, comment il rapporte là. Notre étude commence. C'est là où elle commence. D'accord? Nous allons commencer notre. Ah, ça, c'est des morceaux de toit. Alors, voilà. Alors, ce que je voulais dire. La question aussi, par exemple, on a l'obligation, on ne sait pas qui est qui, mais si on voit et on sait c'est un descendant d'Amalek, on a le devoir de le tuer. Question que je me suis toujours posée. Je ne sais pas pourquoi, mais comment. Je sais que c'est un descendant d'Amalek, c'est un petit pépé dans sa poussette. Je dois prendre mon couteau, je dois faire l'échami rouge. Regarde pas ça, ça. Ouais, voilà, bracha, et je sors en disant j'ai fait une grande mitzvah. Alors, j'avais posé la question au Rachar. Ça, je vais te dire. Et il m'avait dit celui-là, ne le vois pas comme un bébé, vois-le comme le futur Hitler. D'accord, mais je veux te dire. Donc, je te dis, ça, c'est pas difficile. Ah bon? Je te dis, ça, c'est pas difficile. Ah bon? Parce que c'est pas difficile, parce que tous les peuples, ils ont les méchants. Les Allemands, eux, ils pensaient que c'était un devoir sacré de tuer les Juifs. Bon, pour nous, ça leur sacré de tuer la Malaisie. Allez, on y va, on avance. Alors, halakha. Et donc, ça, c'est une halakha. Deuxième question. Oui. Tu parlais tout à l'heure, tu dis, est-ce que si on est confronté, pas confronté, il y a eu une discussion pendant les fêtes, là, sur faire teshuva ou pas. Je crois que c'est le Rambam qui dit que si quelqu'un a fauté, il doit se retrouver dans la même situation. Est-ce qu'il faut espérer être dans la même situation pour savoir si on ne va pas recommencer et qu'on a fait réellement teshuva? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on est mis devant notre conformité entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on vit. Et la teshuva, le testeur de la teshuva, c'est si on a retrouvé dans les mêmes conditions. Alors, est-ce qu'il faut presque je sais pas, il y a beaucoup de questions complexes. Voilà. Donc, Rambam ici rapporte l'enseignement du Yerushalmi, parce que dans le Babli, ce sujet n'est pas traité dans le Babli en tant que tel. Nashim shalalcha, c'est bon, vous avez Nashim shamru lahem ovde kochavim, tenu lanu achat mikem unetame ota. Des femmes que les idolâtres ont dit, donnez-nous une des femmes qu'on la viole. Vimlav netame et kulchem. Sinon, on vous viole toutes. Itamu kulam valim soru lahem nefel shachal Israël. Que toutes soient violées et on ne livre pas une âme d'Israël. Vechen. Imam c'est les idolâtres dit. Donnez-nous un d'entre vous, vénarguez-nous, qu'on le tue. Sinon vous tuez tous. Que tous soient tués et qu'on ne livre pas une âme d'Israël. S'ils ont désigné quelqu'un,
ils ont dit, tenez la nous peloni, donnez-nous un tel, on arog et kulchem, sinon on tue tous. Imayam mechuyam mita, keshiva ben bichi, itnu oto laem. S'il est condamnable à la mort comme Sheva ben Bichi, qu'il leur donne. Ve'en morim laem ken lechatchila. Mais on n'enseigne pas ça après. Donc lui, il comprend que Sheva ben Oula ben Keshav, dans l'Yerushalmi, il était condamnable à mort, d'après nos lois à nous. Il était condamnable à mort. Et quand même, on ne le fait pas. Alors, il y a Vim et Nochayam Mita, il y a Goukulam, Valim Sur la Nefesharen. S'il n'est pas condamnable à mort, même s'il est désigné par les oppresseurs, c'est une anomalie. Parce que là-bas, c'est un débat, cette lecture, entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Or, nous savons que, sauf 3 exceptions, la halakha est comme Rabbi Yochanan. Pourquoi Rambam tranche la halakha comme Rish Lakish, et pas comme Rabbi Yochanan? Vous avez Kesef Mishneh. Et pourquoi toute cette histoire? Il faut l'apprendre de la brave Sérar Patacher. Hein? Bah oui. On n'a pas dit que c'est elle qui a tué. Bon, elle a dit un sbire. Non, mais ils l'ont tué. Ils n'ont pas livré. Ouais, parce que au moins, il avait les 2 conditions. Alors, ok. Est-ce que vous voyez ici, il y a une grande anomalie dans Rambam. Voilà. Donc le Kesef Mishneh fait un grand rapport, tout le Talmud de Jérusalem, qui pose la question. Donc c'est Rabbi Yosef Karo, un grand débat. Et il pose la question, comment ça se fait que là, on tranche comme Rish Lakish et pas comme Rabbi Yochanan. Et en plus, voilà, or, le truc c'est comme ça. C'est que la Gemara d'Afaïn Dalet dans Masechet Sanhedrin dit que dans le meurtre, on dit un tel. Tue un tel, sinon je te tue. Oui, alors je vous avais cité le livre là de Jean Hatzfeld, mais je ne vous ai pas dit pourquoi. Que là-bas, il y a un moment central dans le livre. Il a discuté à un des types là-bas qui a fait des tueries. Comment tu as commencé à tuer à la machette? Alors, il lui a dit que lui, c'est les Hutus qui ont tué les Tutsis, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait un Hutu qui était marié avec une Tutsi. Donc, ses potes, c'était les Hutus qui faisaient les massacres. Il dit, regarde, mon copain, t'es marié avec une Tutsi. Bah, t'es un traître. Si tu tues pas ton beau-frère, on te tue toi. Ton beau-frère qui est Tutsi. Celui qui est marié. Non, le frère de sa femme. Si tu ne tues pas ton beau-frère, on te tue. La belle-mère. Alors, il a tué son beau-frère. Et là, il dit, là, alors tout était possible. À ce moment-là, et après, c'était parti. Parce que, or, dans la halakha, on te dit, tue un tel, sinon je te tue. Tu ne dois pas tuer. Pourquoi? Moi, je veux sauver ma vie en tuant un autre. Qu'est-ce qui me dit que moi, je passe avant l'autre? Donc, tu dois laisser tuer. Mais, dit Rabbi Yosef Karo, si moi je ne le désigne pas, je n'ai pas trié. On te dit là, donnez-nous un tel, sinon vous êtes tous tués, mais lui aussi va être tué. Donc finalement, je n'ai pas trié. C'est lui qui a trié. Je n'ai pas dit moi plutôt que l'autre, puisque de toute façon, nous deux, on va mourir.
Donc, à titre du principe, qu'est-ce qui me dit que mon sang est plus rouge que l'autre? C'est l'autre qui a... Qu'est-ce qui me dit alors que l'autre est plus rouge que moi? Donc, comment ça se fait que Rambam tranche que s'il a été désigné, je ne dois pas, ça ne suffit pas. Alors, regardez, on reprend ça dans 2 semaines. On reprend ce point. Wow. OK? Et si vous pouvez préparer le Kesef Mishneh, ça c'est connaître le Shimbe. Et vous pouvez regarder, je vais vous envoyer le lien avec le texte que j'ai écrit sur ce sujet. Tout. Pourquoi c'est le Rabat Hacher, c'est elle qui a complété les 70 âmes, machin, oui, non, pardon, machin, bidule. On a 15 jours. 15 jours. Waouh. Faites que ça. Demandez un congé à votre patron. Attends, tout de suite, j'arrive. Voilà. Ah ben alors, attends, il est où le précisément?